derrière ce sourire enjoué se cache un homme redoutable. On ne reste pas 29 ans à l'antenne de la même chaîne en restant simplement bienveillant, me direz-vous. Depuis près de 3 décennies, Michel Drucker est un visage incontournable, emblématique, même, de France 2. Et tant qu'il n'aura pas décidé du contraire, cela restera ainsi. Car l'homme de 80 ans n'hésite pas une seule seconde à se battre pour ce qu'il veut, et ce qu'il considère sans doute comme lui étant dû. Laurent Delahousse s'en souvient certainement. En 2018, le journaliste s'était attiré les foudres de Michel Drucker. En cause, ce dernier avait été contraint de laisser sa case du dimanche à Laurent Delahousse et son 19h le dimanche. Après des propos virulents et un rappel à l'ordre du directeur de l'information de l'époque, Michel Drucker s'était adouci, expliquant à Télécable Sat Hebdo, « Honnêtement, je trouvais légitime qu'on veuille remplacer quelqu'un qui a 75 ans par un type qui en a 45. La seule chose qui m'a surpris, c'est que, par courtoisie, il ne m'appelle pas. Ça m'a blessé. Surtout, après une saison, il avait obtenu ce qu'il voulait, récupérer son créneau. Et quand il a été contraint de prendre ses distances avec l'antenne afin de se remettre sur pied après son pontage coronarien, la direction de France Télévisions lui a assuré qu'il retrouverait son canapé rouge lorsqu'il sera prêt à revenir sur le devant de la scène. Et pour cause, on ne se débarrasse pas de Michel Drucker ainsi. C'est ce que révèle Bruno Patinaud dans son livre Télévision, édition Grasset, comme le rapportent les journaux du dimanche ce 29 janvier. Actuel président d'Arte, celui-ci a été mis en garde concernant l'animateur vedette lorsqu'il a été nommé directeur général délégué au programme, aux antennes et au développement numérique de France Télévisions, FTV, en janvier 2013. « Tu as appelé Michel ?» lui a instantanément demandé un ancien de la maison à son arrivée. La première chose qu'un responsable des programmes doit faire en prenant son poste au sein du service public, c'est décrocher son téléphone pour appeler l'inamovible animateur, expliquent nos confrères du JDD. Pourquoi il ne faut pas que Michel Drucker se vexe? Et Bruno Patinaud de confirmer dans son ouvrage, il faut absolument que ce soit ton premier appel et ton premier rendez-vous. Tu sais, il attend sans aucun doute ton coup de téléphone, alors ne tarde pas, sinon il va se vexer, et franchement, il ne faut pas qu'il se vexe. Si l'animateur est connu du public pour sa gentillesse, écrivent nos confrères, en coulisses, c'est une toute autre histoire. S'il se sent en danger, Michel Drucker n'hésite pas une seule seconde à sortir les griffes. Il peut alors être impitoyable avec les dirigeants, écrit Patinaud. Son arme ultime? Faire jouer ses nombreuses relations pour se maintenir à l'antenne. C'est ainsi qu'il a pu obtenir le transfert de son émission dominicale sur France 3, alors que certains chez France Télévisions auraient souhaité le pousser vers la retraite, précise le JDD. On ne parle pas assez de la capacité des personnalités de l'antenne à faire intervenir des gens au plus haut niveau de l'État, glisse un ancien qui a eu des emmerdes à ne plus finir après avoir osé supprimer une émission d'un autre présentateur. Michel Drucker n'est évidemment pas le seul à agir de la sorte. Dernier exemple en date, Claire Chazal qui a remué ciel et terre pour conserver son passage des arts, en vain, cette fois-ci. En novembre dernier, celle-ci a senti le vent tourner et son émission naître sur la sellette. Claire Chazal était furieuse.
et comme à son habitude, elle a appelé la terre entière. A confié un témoin aux Parisiens. Si, cette fois, Claire Chazal n'a pas obtenu gain de cause, ce genre de comportement est systémique au sein du groupe public. Difficile alors pour un dirigeant de France Télévisions de modifier les grilles de programme comme il le souhaiterait, comme le remarquent à juste titre nos confrères.